Bonjour, aujourd'hui j'ai prévu de vous faire deux vidéos, enfin je vais essayer parce que il fait vraiment pas froid. Donc la première sera pour vous montrer les nouveautés que j'ai reçues, vous allez voir il y en a pour couper, pour percer, pour peindre. Et la deuxième pour vous montrer un tuto pour les petits ratons laveurs que je vous avais montré de Art Impression, ceux qui sont recto verso, pour vous montrer un peu toutes les possibilités comme pour la fée qui tourne. Donc, on va commencer par les ciseaux de World Memory Keepers que j'ai reçus. Les voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a un où il y a marqué fabrique, donc c'est pour le tissu. Il est rose gold. Très à la mode cette couleur, n'est-ce pas Marie? Et puis un paper pour le papier qui est argenté. Donc, il présente dans cette boîte. On ouvre. Et voilà. Donc, voilà le rose gold. Je ne sais pas si c'est évident sur la vidéo. Voilà. Et l'argenté pour le papier. Donc, je vais vous montrer, vous allez voir, ça coupe plutôt bien. Et voilà. Donc vraiment parfait pour vos travaux de découpage. Il n'y a aucun problème. Ensuite, j'ai reçu des dies. Donc c'est Marie qui vous avait parlé d'un ressort qui va avec les tampons Art Impression, mais qui peut aller aussi avec d'autres tampons. Et dans sa vidéo, il y avait, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est Sylvie Le Sourd, mais je suis pas sûre. Faudrait que je vérifie. Qui lui avait parlé de dies de Stampin' Dust qui faisait les ressorts. Donc je suis allée voir et je les ai trouvés. C'est en fait des dies pour faire des cartes pop-up. Donc voilà, vous voyez. Hop. Alors le dice pour faire les ressorts, c'est celui-là. Donc comme j'ai pas testé, je sais pas si ça fait des beaux ressorts. D'après ce qu'elle avait dit, c'était bon. Donc voilà, vous voyez, pour faire les cartes pop-up. Et donc le fameux ressort. Donc à essayer. Si ça marche, tant mieux. Voilà. Et ensuite, j'ai reçu le fameux planner punchboard. Voilà. Donc, Marie vous a déjà montré dans sa vidéo. Elle doit vous en faire une, d'après ce que j'ai compris, un peu plus développée. Donc voilà, donc il est livré comme ça. Voilà, donc ensuite vous les mettez un peu où vous voulez. Hop. Voilà. Et j'ai vu des questions qui demandaient est-ce qu'on peut s'en servir sans le planner punchboard? Et la réponse est oui, tout à fait. Je vais vous montrer. Hop. C'est votre papier. C'est une perforatrice en fait. Donc ce qui est pratique avec le punchboard, c'est que vous pouvez gérer l'écartement sans vous tromper et faire quelque chose de presque parfait. Sans lui, bon c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas infaisable non plus. Donc après, il y a d'autres inserts qui existent. Il y a ceux-là. Alors ceux-là, ça fait... En plus, pour les ranger, c'est pratique. Parce que vous voyez, vous pouvez les clipser. Voilà. Donc ici, ils font des trous différents. Voilà. Et voilà. Donc, par exemple celui-là, je vais vous montrer le trou qu'il fait. Si je vais pas du bon côté, ça va pas marcher. Voilà. Hop. Vous voyez. Voilà. Et les derniers, c'est exactement... Ils n'ont pas la même couleur sur le dessus, mais ça c'est juste pour faire joli. Parce qu'en fait, ils font exactement le même trou. Voilà. Donc en fait, avec ça, vous pouvez faire des pages pour tous vos planeurs, quels que soient l'écartement des anneaux. Et des mini-albums aussi, vous n'avez pas besoin, si vous voulez faire un mini-album que vous reliez ensuite avec vos propres anneaux ou avec un ruban, il n'y a aucun problème, ça marche très très bien. Voilà pour les punchboards. Maintenant, on va passer aux peintures. Donc, j'ai reçu les peintures, les dernières années en Art Alchemy de Prima. Voilà. Il y en a, je crois, 8. 2, 4, 6, 8, c'est ça. Donc je vous montre les couleurs. Alors ça c'est la Metallic Midnight Sky. Voilà. Ensuite la Dark Forest qui est un vert foncé. Ensuite la Plume Preserves qui est un mauve foncé, mauve violet. Ensuite la Coral Reef qui est corail. La Soft Satin
Voilà. La Crocus Field, qui est violette. La White Pearl, qui est blanche. Voilà. Et enfin, la Mermaid Teal. Voilà. Donc ça, ce sont les dernières couleurs que Prima a sorties dans les peintures métalliques. Et ensuite, ils ont sorti les fameuses peintures Impasto Paint. Donc, elles se présentent en forme de tube, comme ça, enfin en tube, pas en forme, mais en tube. Donc celle-là, c'est la couleur aubergine. Je vais vous montrer les couleurs, ensuite je vous expliquerai un petit peu plus comment on s'en sert. Ça, c'est la Dark Chocolate. Voilà. Jade. Pitch Black. Crimson. La blanche. D'ailleurs, elle s'appelle Snow White. La Green Apple. Voilà. Lemon Peel. Bottle Green. Poppy Red. Azur. Cobalt. Pumpkin. Raspberry, pardon, pink. Et Heather. Voilà. Alors, d'après ce qu'il y a au dos, d'après la façon, quand vous vous en servez, avant qu'elles soient sèches, d'abord elles sont miscibles entre elles. Ensuite, vous pouvez les diluer avec de l'eau. Donc, plus vous allez rajouter de l'eau, plus elles vont être liquides et donc vous allez pouvoir vous en servir un peu comme des aquarelles, mais pas exactement quand même parce que c'est des peintures acryliques. Et ensuite, bon, elles sont complètement permanentes. Une fois qu'elles sont sèches, elles ne bougent pas. Donc vous pouvez vous en servir avec des pinceaux, avec des couteaux palettes, des pochoirs, enfin tout un tas d'utilisations possibles. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais prendre quoi comme couleur? Je vais prendre la rouge et la bleue. Pour vous montrer, parce qu'elles sont miscibles entre elles aussi, hein, je crois que je vous l'ai dit. Donc voilà un papier, un pinceau, de l'eau. Voilà. Donc, ensuite, hop, voilà. Donc vous mettez un petit peu de peinture, voilà. Ah ben oui, si j'ouvre pas, ça va pas aller. Hop. Ici. Et en bleu. Que je vais mettre à côté. Voilà. Donc, on prend un pinceau mouillé. Vous pouvez aussi prendre un pinceau sec, vous n'êtes pas obligé, avec les peintures acryliques, les pinceaux peuvent être secs aussi, pardon. Donc voilà. Hop. Vous voyez, là j'ai mis beaucoup d'eau. Donc ça donne quelque chose d'assez transparent. Par contre, si je mets moins d'eau, ça va donner une texture beaucoup plus épaisse. Voilà. Et donc après, on peut mélanger avec le bleu qui va vous donner ça. Et pareil, si vous rajoutez de l'eau, voilà. Plus vous rajoutez de l'eau, plus elle va devenir transparente. Voilà.
Donc ça c'était pour vous montrer un peu en fonction du niveau d'eau qu'on mettait dans la peinture, ce que ça donnait, et puis ensuite le fait qu'elles sont miscibles entre elles. Donc voilà pour les nouveautés. J'attends des tampons encore Art Impressions. Pour les personnes qui m'ont demandé pour les wax, pour l'instant la plupart sont hors stock, particulièrement le rose gold. Donc elle devrait retourner en stock en juillet ou août. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en demandant à être alerté du réapprovisionnement. Et comme ça, dès que je les remets en stock, vous serez tout de suite averti par un petit message. Donc voilà, j'essaye de faire au plus vite pour les rentrées et je suis désolée, je vous remercie pour votre patience. Donc voilà, maintenant je vais m'atteler à la vidéo tuto sur les petits ratons laveurs. Donc je reviens très vite. Voilà, à bientôt, au revoir.